vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel. On va parler aujourd'hui de la saga La Passe Miroir de Christelle Dabo. C'est une saga mondialement connue mais que bizarrement je ne connaissais pas du tout, je n'en avais jamais entendu parler avant cette année, avant mon entrée dans Booktube, Bookstagram, etc. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, c'est tout simplement La Bibliothèque d'Uriel comme mon pseudo YouTube. Avant de commencer cette vidéo, tu peux penser à t'abonner, à liker cette vidéo et peut-être à commenter pour me dire si tu as lu, toi aussi, La Passe Miroir. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai déjà lu le tome 1 de La Passe Miroir et je suis dans ma lecture du tome 2. Mais je pense que ça suffit pour vous dire un petit peu mon avis général. Si vraiment je suis déçue par la suite de la saga, j'en ferai une vidéo spéciale pour dire pourquoi les tomes 2, 3, 4, enfin je sais pas, m'ont déçu. Mais pour l'instant, c'est vraiment un coup de cœur et je vais vous dire pourquoi. La Passe Miroir, et donc dans ma main là j'ai le tome 1, Les Fiancées de l'hiver, c'est un roman fantastique, c'est une saga fantastique même, qui est française, qui est écrite par Christelle Dabo, une auteure française, donc ça fait plaisir de lire un petit peu des sagas françaises de temps en temps. L'histoire de La Passe Miroir, c'est celle d'une jeune fille qui s'appelle Ophélie, qui est une animiste, c'est le nom d'un clan un peu, en fait c'est une arche, ils sont tous animistes. Et elle a deux pouvoirs un petit peu. Son premier pouvoir, c'est qu'elle peut lire les objets, c'est-à-dire que quand elle les touche, elle sait toutes les pensées des gens qui ont touché cet objet avant elle, donc elle connaît l'histoire de l'objet en quelque sorte. Et son deuxième pouvoir, c'est de pouvoir passer à travers les miroirs, c'est-à-dire qu'elle rentre dans un miroir et qu'elle sort dans un autre miroir qui est dans une autre pièce. D'où le nom La Passe Miroir. Donc Ophélie, cette jeune fille, elle a environ 17 ans je dirais, enfin c'est le ressenti que j'ai eu en le lisant, mais bon comme c'est un monde fantastique, tout n'est pas pareil que chez nous. Dans ce monde, les mariages sont souvent arrangés, on lui propose plusieurs fois de se marier avec certains de ses cousins, mais elle refuse totalement, et c'est alors qu'on décide de l'envoyer dans un autre clan, sur une autre arche, où elle va devoir se marier à un jeune homme dont elle ne connaît rien. Ce jeune homme s'appelle Thorn, elle arrive sur l'arche, et là, désillusion, le monde là-bas n'est pas du tout comme elle l'imaginait, elle va devoir faire face à de grands dangers, à une grande violence, elle va devoir résoudre des choses, enfin bref, je vous en dis pas trop parce que je veux pas vous spoiler, mais voilà l'histoire de La Passe Miroir. Alors c'est vrai que quand j'ai commencé à en entendre parler, j'en ai entendu que du bien, notamment sur l'insta de Maximus 7 Book Addict, sur un insta que j'aime bien suivre, si vous voulez aller le voir, c'est gratuit, ça fait plaisir. J'en ai entendu parler sur beaucoup d'autres comptes Instagram et d'un coup je me suis dit ok, pourquoi pas le lire. Sauf que vous le savez, vous l'avez remarqué, à chaque fois je vous le dis, quand une saga, un livre ou quoi a fait beaucoup de bruit, moi ça me fait peur, j'ai peur d'être déçue. Donc La Passe Miroir avait fait beaucoup de bruit, beaucoup de gens qui étaient fans et moi je me suis dit si j'aime pas, je vais être très déçue. J'ai finalement acheté le tome 1 parce que j'avais de l'argent sur une carte donnée par mon lycée, bref. Et je l'ai laissé dans ma pile à lire pendant quand même un petit moment. Si vous vous souvenez bien, dans ma vidéo pile à lire de l'été, j'en ai d'ailleurs parlé de La Passe Miroir et j'ai dit que justement j'hésitais à le lire. Et finalement, un jour, je ne sais pas pourquoi, ah oui, j'ai fait un sondage sur Instagram et je vous ai demandé de choisir ma prochaine lecture. Et vous avez choisi, sans aucune hésitation, La Passe Miroir. J'ai donc commencé cette saga et véritable coup de cœur, alors que c'est pas du tout le genre de livre que je lis. Déjà, les descriptions de l'auteur sont ultra longues, ce que je déteste d'habitude, et en plus c'est du fantastique, et si on se souvient bien, je le dis à peu près dans chaque vidéo, le fantastique n'est pas du tout mon genre préféré. Donc voilà, vous le savez, vous me connaissez maintenant, vous savez que La Passe Miroir, c'est pas le genre de livre que j'aime. Et pourtant, cette première lecture, ça s'est vraiment très bien passé. Je l'ai dévoré à quand même une bonne vitesse, je l'ai lu en une semaine parce qu'en fait j'avais quand même envie de prendre mon temps, mais j'avais quand même envie de profiter. Les 100 premières pages m'ont pas forcément ultra plu, genre c'était agréable, mais c'était pas un coup de cœur. Parce que justement, il y avait beaucoup de descriptions, il se passait pas grand chose. Mais assez vite, j'ai énormément accroché. Les 300 dernières pages m'ont énormément plu. C'est un livre qui fait quand même 600 pages à peu près. Donc j'ai beaucoup trop aimé ma lecture, j'ai trouvé qu'effectivement il y avait de très longues descriptions de l'autrice mais qu'elles étaient tellement bien écrites que finalement ça passait. J'aime pas le fantastique, pourquoi? Parce qu'en fait il y a toujours un monde qui se met en place, c'est souvent ultra long, il y a souvent beaucoup de descriptions. Et finalement ça m'a pas tant dérangé parce que ce monde il est quand même assez proche du nôtre. Même si on dirait pas, mais il y a quand même des similitudes, c'est quand même des humains les gens quoi, enfin c'est pas des elfes ou quoi.
Du coup, j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions. Il se passe pas grand chose dans le tome 1 en soi, enfin il se passe des choses mais ça se voit pas tant que ça. Mais ça m'a pas dérangé, même si d'habitude j'aime mieux les livres où il se passe beaucoup de choses en peu de pages. Là j'ai trouvé que c'était bien, que l'aventure, l'action, etc. c'était bien dosé. Je me suis beaucoup reconnue dans le personnage principal qui est Ophélie parce que elle est un peu... Elle a pas un physique totalement comme les autres, elle a des lunettes, elle est maladroite, elle aime pas trop parler aux gens, elle est très renfermée sur elle-même. Donc forcément cette description m'a beaucoup, c'est beaucoup rapproché de ce que je ressens moi. Donc j'ai pas eu de mal à m'accrocher au personnage, etc. Ma lecture s'est très bien passée, donc comme je vous l'ai dit, ça se lit vite. J'ai beaucoup aimé, même si je pensais pas forcément. C'est vrai que je suis partie j'ai commencé à lire avec beaucoup d'a priori, ce qui est pas forcément bien, parce qu'après tu te dis oui, il va se passer ça et tout et tout. Mais vraiment, j'ai beaucoup accroché. Je suis contente que les gens aient voté sur ça, pour ce livre dans ma story Instagram. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a beaucoup de points positifs, c'est-à-dire que l'écriture, elle est très entraînante. Il y a des descriptions qui sont fournies, qui sont détaillées et qui en même temps ne cassent pas trop le rythme parce qu'elles viennent s'imposer à des moments tout simplement où elles doivent être là pour qu'on puisse comprendre la suite. Donc c'est toujours très intéressant, c'est toujours finement amené, donc ça c'est très intéressant. J'ai bien aimé cette jeune fille qu'on nous décrit et aussi de voir que c'est un monde inventé mais qui n'a pas les mêmes coutumes que nous, parce que nous ça ne nous viendrait jamais à l'idée de nous marier avec nos cousins, c'est d'ailleurs interdit par la loi je crois. Et donc forcément c'est pas du tout le même monde que le nôtre, mais pourtant on s'en fait quand même une idée qui est assez proche. On arrive quand même à s'identifier au personnage et ça c'est très intéressant. C'est donc un très bon point pour moi, un véritable coup de cœur. Ma lecture du tome 2 est en cours. Pour l'instant, ça se passe très bien. Pareil, j'ai lu que les 100 premières pages, mais il ne se passe pas grand chose comme dans le tome 1. Mais apparemment, le tome 2 et 3 sont quand même les préférés d'un peu tout le monde, à ce que j'ai vu sur internet. Le tome 4 est pas ouf à ce qu'il paraît, parce que justement, en fait, il se finit un petit peu en fin ouverte et il y aurait pu avoir un tome 5, mais il n'y en a pas. Enfin bref. Voilà, vraiment je vous conseille cette saga, je vous en dirai plus, surtout sur Instagram quand j'aurai lu les prochains tomes. Je vais faire des updates lecture pour chaque tome sur Instagram, ou au moins tous les 2 tomes, pour que vous puissiez voir mon avancée, si j'aime toujours autant au fur et à mesure de l'histoire. Mon Instagram c'est la bibliothèque de Ariel, comme mon pseudo YouTube, donc vous pouvez venir me suivre pour voir les updates lecture de la passe miroir. Et vraiment je vous conseille cette saga, je comprends pourquoi elle a fait une hype totale sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok aussi, même si je suis pas sur TikTok, mais j'ai vu beaucoup de réels Instagram qui en parlaient. Donc vraiment je comprends une fois pourquoi ce livre est autant bien aimé, bien noté sur les sites Babelio, etc. Et j'ai trop hâte de continuer ma lecture de la suite des tomes. Si cette vidéo t'a plu, tu peux penser à mettre un like, à commenter, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux activer la petite cloche qui permet d'activer les notifications et ainsi d'être informé de mes prochaines vidéos. Voilà!